Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Papa, nous voulons te dire merci Seigneur Père, Papa, d'avoir permis, Seigneur Père, que ce jour ait lieu. Merci Seigneur Père pour ton Fils, Seigneur Père, qui est mort à la croix pour nous, Seigneur mon Dieu. Nous sommes qui nous sommes aujourd'hui, Seigneur Père, parce que toi, tu nous as fait grâce. Ô Éternel, je remets, Seigneur Père, cet échange entre tes mains. Je remets, Seigneur Père, la conversation qui va avoir lieu. Je prie, Seigneur Père, que ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place, qu'il puisse prendre, Seigneur Père, Papa, les mots qui vont sortir de notre bouche, les expressions, les échanges qu'on va avoir, que vraiment tous puissent être conduits par ton Esprit Saint. Je bénis, Seigneur Père Papa, l'invité, Seigneur Père Papa, qui va nous partager son histoire, Seigneur Père, ce soir. Et je prie, Seigneur Père Papa, que cela puisse bénir d'autres personnes qui vont écouter. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est Alors, bonjour à tous, bonjour dans ce podcast Oli Mama qui nous parle de la maternité du point de vue chrétien. Et aujourd'hui, nous avons la grâce et l'honneur d'avoir avec nous Grace. Donc, je te passe la parole, Grace. Je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, quel âge tu as, d'où est-ce que tu viens, combien d'enfants tu as, et tu es l'heureuse épouse de qui? rien que ça. Je vais m'ouvrir aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, je m'appelle Grace, je suis enfant de Dieu, je suis passionnée du Seigneur. Je l'ai rencontré avant de me marier et il a changé ma vie. Et donc, sinon, je suis épouse depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis, donc, on vit au Canada et on est une famille de cinq parce qu'on a trois enfants. Donc, une grande fille qui a actuellement 8 ans et des jumeaux, garçons et filles qui ont 3 ans. Et sinon, dans la vie, je suis infirmière clinicienne, puéricultrice. Dans certains pays, ça dépend de la traduction, on va dire ça comme ça. Donc, et je suis passionnée de maternité, périnatalité et bien sûr, j'inclus la foi dans mes accompagnements parce que je suis également mompreneur d'une plateforme de coaching pour les femmes enceintes et les jeunes mamans. Puis voilà, je pense que vous allez me découvrir tout le long. Sinon, ça fait vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, tout le long, je dirais un petit peu ce que je fais et voilà. Voilà. Oui, on va apprendre à te découvrir dans ce podcast et d'ailleurs, on va commencer par là où tout a débuté, c'est-à-dire ta rencontre avec le Seigneur. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as rencontré le Seigneur? Alors, comment je l'ai rencontré? C'était pendant mes études d'infirmière. J'étais en dernière année et puis j'avais subi une injustice au niveau de mon stage à l'hôpital. Alors, ok, on va y arriver. On va aller jusqu'au bout de ce qu'on doit faire. Amen. Donc, j'étais en train de dire, j'étais en train de parler de ma rencontre avec le Seigneur, c'est bien ça? Oui, Oui, donc j'avais eu un stage un petit peu compliqué en dernière année. J'étais en troisième année d'école d'infirmière. Maintenant, ça a un petit peu changé, je pense. Donc, je faisais un stage et en fait, j'avais eu comme une très bonne note et puis mon rapport avait été effacé et on a mis une note en dessous de la moyenne. Donc, ce qui a complètement cassé ma moyenne de stage. Et en fait, tu peux pas passer ton diplôme si ta moyenne de stage n'est pas bonne, en fait. Donc, ça a cassé, ça a enlevé quelques points là, moins de un point. Donc, je suis allée voir la directrice, je lui ai expliqué mon parcours, etc. Et elle m'a clairement dit, en fait, vous êtes jeune, vous pouvez reprendre l'année. Et là, oh, je lui ai dit, je lui ai dit, mais ça coûte, c'est cher. Enfin, et puis même, vous connaissez mon parcours. Enfin, bref. J'ai essayé et puis là, cette injustice-là m'a poussée à chercher Dieu parce que avant, je priais que quand j'avais besoin, hein, un peu comme Dieu bonbon, c'est ça, quand j'ai besoin, quand j'ai des examens, je prie et puis quand tout va bien, une fois que je les ai réussi, je reviens tu oubliais? pour dire merci.
C'est ça, j'y suis, on passe à l'étape suivante. C'est ça, j'étais vraiment ce genre de chrétien. Et puis, bah, là, ça m'a poussé vraiment à me demander, en fait, qui est Dieu? Qui est Dieu? Euh, c'est qui, en fait? J'étais un petit peu emmenée quand j'étais plus jeune avec mes parents, de faire la catéchèse, etc., d'aller dans plusieurs trucs, mais je j'avais pas de relation avec lui. Et bah là, ça m'a poussé vraiment à chercher qui est Dieu. Et une fois que je l'ai trouvé, et ben c'est là que vraiment tout a commencé. Donc c'est ça. Donc j'étais jeune étudiante à cette époque-là. C'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Voilà. Ouais, c'est beau. Comme quoi, dans les épreuves, même si c'est des épreuves liées à notre époque, notre jeunesse, etc., le Seigneur peut toujours trouver un moyen pour nous rencontrer. Et du coup, la suite de ça, c'est que tu as rencontré ton mari. Est-ce que tu peux nous dire un peu aussi comment tu as rencontré ton cher époux? Oui, j'ai pas l'habitude d'en parler sur le réseau, mais là je vais le faire parce que je pense que ça va bénir quelqu'un. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je donne ma vie au Seigneur, vraiment, je suis à fond tout de suite. Euh, je trouve une église et puis je m'implique au point d'ouvrir mon studio d'étudiante pour faire un groupe de prière. Et mais je connaissais rien de tout ça, hein, mais j'étais comme poussée. Vraiment, il y avait personne qui me disait, qui me forçait, mais je prenais vraiment des décisions très rapidement pour les quelques mois que j'avais dans la foi. Et puis, bah, j'ai fait une école biblique tout de suite. Enfin, ça allait très rapidement. Et puis, donc, dans ce groupe de prière-là, il y a une personne qui avait besoin d'être accompagnée. Et puis, ben, donc, du coup, je suis venue un petit peu en rechignant, en disant, bon, là, c'est un peu tard, mais bon, je vais quand même venir te récupérer en bas. Et puis, ben, je récupère la personne. Et il se trouve que je rencontre, je pense que c'était le groupe de prière, c'est le jeudi, et le samedi, je rencontre la même personne qui me dit, ah, ben tu sais, on s'est vu. Et moi, à cette époque-là, comme j'avais donné ma vie au Seigneur, j'étais fermée à tout type de relation. Je disais, non, Seigneur, c'est quand ce sera ton temps. Donc, dès qu'il y avait quelqu'un qui m'approchait un petit peu comme dans le monde, là, je disais, oh, je connais cette phrase. Donc, j'étais fermée. Je me dis, mais si, on s'est vu. Et c'est après que j'ai, ah oui, d'accord, c'était toi. Je dis, ok, so what? C'était pas du tout intéressé. Donc, de fil en aiguille, en fait, le Seigneur a touché mon cœur et puis m'a permis de comprendre que bah, s'il était dans cette ville-là jusque-là, c'était vraiment pour me rencontrer parce que c'était, je pense, les derniers jours de son stage dans notre ville et il devait repartir. Mais en fait, cette rencontre-là a vraiment tout chamboulé. Et voilà, et de fil en aiguille, en fait, on a appris à se connaître et on a compris, en fait, que le groupe de prière, c'était juste, enfin, cette rencontre ce soir-là, c'était juste un prétexte pour le Waouh, Seigneur, pour que nous puissions nous rencontrer parce que le Seigneur savait que si c'était dans un autre cadre, c'est trop fort. j'y serais On sert un Dieu qui est trop fort. Vraiment. pas. Et du coup, une fois mariée, c'était évident pour toi d'avoir plusieurs enfants ou tu partais du principe, bah, comme on voit que tu es une femme, on va dire, de prière, fervente Seigneur, servante du Seigneur, Mhm. est-ce que tu te disais non, mais je vais avoir que un ou deux enfants et je veux servir le Seigneur ou tu étais plutôt libre à avoir autant que le Seigneur te donne, etc. Avant de me marier, je pense avant même de connaître mon mari, j'en voulais 5. J'en voulais 5, D'accord. pourquoi? Parce que moi, je suis unique. Et je dis, Mmh. non, moi, je veux avoir une famille nombreuse. Et, et puis, bah, mon mari a une famille nombreuse. Donc, il m'a dit, il va falloir qu'on trouve l'équilibre. Parce que c'est pas comme tu penses. Ah non. Je comprends que tu as la frustration d'être unique, mais moi, j'ai aussi comme, en guillemets, la frustration d'être beaucoup. Donc, il faut qu'on trouve un point Un juste milieu. d'équilibre, ça, un juste milieu. Donc, c'est sûr, c'est juste milieu qu'on est, par la grâce de Dieu.
C'est trop chou, c'est trop chou. Mhm. Hem Mhm. et du coup, bah, tu es devenue bon, tu t'es mariée, tu es devenue maman. Oui, Au finalement, est-ce que tu as refait ton année, d'études, pour être infirmière? Puisqu'aujourd'hui tu es infirmière, qu'est-ce que tu as fait par la suite au niveau des études? oui, c'est ça. J'ai refait ma dernière année d'infirmière et je me suis spécialisée. Donc, je suis allée plus loin. Donc, j'ai fait une année exclusive de pédiatrie et puis j'ai vu en fait la différence entre faire ses études avec Dieu et sans Dieu. Je Waouh! l'ai expérimenté dans chacun de mes stages, comment il me conduisait à prier pour les lieux de stage et même à voir euh, comment il m'appelait dans ce domaine-là. Mais Mmh. c'était tellement rapide pour moi que je ne comprenais pas encore la notion de l'appel, en fait, dans, dans, Mmh. dans le domaine de la santé. Mais j'étais portée, en fait. J'étais portée sans comprendre. C'est Waouh! maintenant que je comprends. Et Mm. et du coup, qu'est-ce que tu comprends? Comment le Seigneur t'a vraiment ciblé cet appel-là dans la santé? En fait, ce que je comprends, c'est que il m'a toujours donné, depuis tout petit, il m'a toujours donné cette envie, ce rapprochement avec les enfants. En fait, avant, Mmh. je voulais être pédiatre et quand je comprenais comment ça se passait, je dis, bah non, les pédiatres, ils sont dans les bureaux, ils signent des choses. Moi, je vais être à côté des mamans et des bébés, etc. Je vais être au plus proche parce que je suis quelqu'un, j'aime bien le contact, je suis sociale, il faut que je parle aux personnes pour les encourager. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu identifier depuis longtemps. Donc, je trouvais que le pédiatre n'avait pas suffisamment de temps de le faire. Et donc, j'ai basculé pour être puéricultrice, pour pouvoir échanger. Et pour comment j'ai compris ça par rapport au Seigneur, c'est que, en fait, les parents, même quand j'étais, on va dire, moins avancée, moins mature spirituellement, les parents me rapportaient qu'ils se sentaient quand même réconfortés quand ils me parlaient. Ils se sentaient encouragés. Pourtant, on est quand même dans un milieu où bah, il n'y a pas toujours de bonnes nouvelles, en fait, hein. Il faut susciter l'espoir, etc. Et par la grâce de Dieu, je suis quelqu'un qui sourit beaucoup. Et en fait, le fait de sourire dans ce milieu-là, d'apporter de la joie, etc., même au milieu de mes collègues, bah, c'est petit à petit comme ça que même les remarques qu'elle me faisait, ah, bah, quand elle est là, il y a ci, etc., j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait en fait. Donc voilà, Que le Seigneur avait déposé quelque chose de spécial dans ce domaine, vis-à-vis de toi, quoi. c'est ça. Et du coup, dis-nous un peu plus, du coup, sur ton métier. Qu'est-ce que c'est une infirmière et qu'est-ce que fait spécifiquement une infirmière puéricultrice? Oui, en fait, une infirmière, ben, en fait, ben, il y a plusieurs milieux, vraiment. Il y a tellement de domaines où on peut travailler. Et moi, ce que je retiens d'une infirmière, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Donc, qui prend soin du mental, qui prend soin du physique, qui prend soin finalement de la tête aux pieds, là où le médecin, en fait, s'arrête sur les prescriptions. Ben, nous, on va plus loin dans l'exécution de ce qu'il a prescrit, en fait. Est-ce que c'est bien pris? Est-ce que c'est compris? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le patient y vit bien avec? Est-ce que la maman, en fait, quand elle sort de la maternité, elle est suffisamment outillée? Donc vraiment, c'est ça, c'est vraiment dans l'exécution, mais aussi dans la prévention. Et ça, c'est vraiment une partie que j'aime particulièrement parce que je crois ben, que mon peuple périt faute de connaissances, hein. Donc, le fait d'ignorer les choses, ben, ça entraîne des conséquences. Et moi, j'aime beaucoup prévenir les choses. C'est, par exemple, dans ce que je fais pour l'accompagnement des mamans, c'est, tu sais, quand tu vas accoucher, il va falloir que tu fasses telle chose, etc. Pour éviter de faire les erreurs que moi, personnellement, j'ai faites même en tant que professionnelle de santé et aussi en tant que nouvelle maman, en fait. Donc, c'est ce rôle-là de exécution, donner les médicaments, mais aussi prévenir. Donc, D'accord. voilà. Et quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer de ton métier de tous les jours? Les difficultés, je dirais, c'est le raisonnement. Le raisonnement. Mmh. Le raisonnement, si on particulièrement des mamans, c'est les idées reçues. Mmh. Euh,
on se dit que pour la cousine, pour l'amie, ça a fonctionné de cette façon. Donc, nous, on est comme une photocopie. Et puis, du coup, on rentre dans la comparaison parce qu'on est influencé par rapport à ce qu'on a vu de bon, de moins bon ou de mauvais, en fait. Donc, il faut, en tant que professionnel, pouvoir non pas entrer dans le jugement, mais de pouvoir donner les conseils qui vont quand même aider la maman, le bébé à fonctionner de façon qui est propre à elle. Parce que c'est pas comme on dit un Doliprane ou un Tylenol, bah, t'as mal à la tête, tu prends tant de cuillères ou tant de comprimés et puis ça s'arrête. Mais dans l'accompagnement de la maternité, tout vient avec les émotions, les traumas, le vécu, les idées reçues. C'est tout un bagage, en fait. C'est tout un bagage qu'on doit pouvoir prendre en compte sans brusquer la personne, mais aussi de pouvoir l'emmener à avoir une meilleure adaptation possible. Donc, la prise de conscience, là, je dirais que c'est ça. Mon rôle, c'est vraiment aider à la prise de conscience. Waouh! Et c'est vrai que même avec enfin, nos différentes personnalités, profils, ça reste un challenge parce que chaque femme est différente, chaque patient a une approche différente aussi de la maternité selon ce qu'elle connaît. Et du coup, c'est bien que le Seigneur t'utilise dans ce domaine séculier au niveau du raisonnement. Mais ça te résume pas que tu fais aussi d'autres choses, t'as plein d'autres casquettes, et notamment le fait que tu accompagnes les femmes chrétiennes dans leur grossesse, leur maternité, le postpartum et je pense que plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur comment le Seigneur t'utilise dans la vie des mamans chrétiennes? Oui, ben en fait, c'est parti tout simplement de ce que j'ai vécu. J'ai vraiment quelque chose, un fardeau que j'ai au fond de mon cœur, c'est de d'aider les personnes à ne pas vivre les difficultés que j'ai vécues. Donc, si je peux faire gagner du temps à quelqu'un par rapport à ce que je vis, ben, en fait, pour moi, c'est vraiment tout bénef. Et je dis toujours, au fond de moi, ma prière, je dis, waouh, je vis cette épreuve, je vis ce challenge, c'est pour que des milliers d'autres personnes puissent avoir la connaissance que j'ai acquise durant ce chemin. Waouh! Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, quand j'ai appris que j'étais enceinte des jumeaux, etc., étant dans un nouveau pays, comme j'évolue en France, je fais mes études en France, je connais le système de santé français. En arrivant au Canada, c'était nouveau, tout était nouveau, pas vraiment de famille autour. Et en fait, c'était vraiment nouveau. Et je me suis dit, waouh, mais pourquoi ça arrive quand je suis isolée? En fait, non, vraiment, c'était vraiment pour euh, faire sortir en moi la résilience nécessaire pour aider les autres. C'est ça. C'était, je suis passée par le feu, là, comme on dit, être épurée pour me, pour, euh, pour réaliser, en fait, ce que je pouvais faire. Et donc, dans ça, il y avait l'inquiétude de comment accoucher, est-ce que ça va bien se passer? J'ai eu quand même un premier bel accouchement avec ma fille à l'époque en France. C'était vraiment rapide, je dirais, pour une première part. Ça a duré 4 heures. Je suis arrivée à minuit, elle est sortie à 4 heures. Enfin, c'est quand même rapide. J'ai pas eu de challenge particulier. Euh, j'ai paniqué à la fin, péridurale, pas péridurale. J'avais pas suffisamment de connaissances. En fait, je m'étais mise dans une bulle de ah ben il y a qu'une seule façon d'accoucher, c'est avec la péridurale. Ah bon, il y en a une autre, j'étais pas au courant. Je sais, c'est ça en fait. C'est comme si j'avais pas pu chercher. J'étais dans le corps médical, donc bah il y a la péridurale. Personne n'accouche en péridurale, voyons. Donc Donc, j'étais ça. Et puis, mais ce qui m'a fait le déclic, c'est que quand je suis arrivée, j'avais, je pense, 7 centimètres, 7 ou 8, j'étais tellement paniquée que quand on m'a dit, est-ce que vous voulez la péridurale? Je lui ai dit, ben, je crois que oui. Mais c'est juste que j'avais pas réalisé, je ne connaissais pas suffisamment mon corps, j'avais pas réalisé dans quoi j'étais. Et quand, en fait, je me suis dit non, avec les jumeaux, je veux en savoir un peu plus. Avec les jumeaux, je veux creuser. Avec les jumeaux, je veux être actrice de cet événement-là. Quand on va me proposer quelque chose, je veux pouvoir
avoir le temps de réfléchir, de me dire, j'y vais ou j'y vais pas? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Et c'est dans cette réflexion de ne pas vouloir subir que j'ai cherché à me préparer spirituellement, mentalement, physiquement. Et c'est ce que c'est tout ce que j'ai appris que je mets à la disposition de toutes les mamans qui prennent mes accompagnements, en fait. Parce que il faut un tout. Il faut un tout. La prière ne suffit pas, il faut la connaissance. Et de la connaissance, on passe à la pratique parce qu'il y a des exercices à faire. Waouh. Il faut muscler son dos, il faut préparer son corps à l'accouchement, en fait. Donc, Et pour le c'est contexte, du ça. coup, tu es maman d'une grande fille et ensuite tu as eu des jumeaux, Oui, c'est ça? oui, 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 très c'est bien. ça. ça. Est-ce que tu peux nous dire un exemple de conseil de préparation, par exemple, que ce soit physique, mental ou spirituel, que les mamans Mhm. peuvent exercer en amont? Un de tes conseils clés que tu donnes aux mamans. Hum, Ce que je leur dis d'abord, c'est de réaliser, de prendre conscience de leur identité. Pourquoi? Parce que tout part de là. Parce que quand tu as le mindset euh, qui est, on va dire, développé ou bien le mindset en fait qui correspond à ce que Dieu attend de toi Oui. et à ce qui correspond à ta mission sur Terre, eh ben, ça te donne la capacité d'avoir une vision, la vision de la mère que je dois être. Donc, la vision des enfants que je veux élever. Et donc, la vision des valeurs que je veux transmettre. Et tout ça, ça va te pousser à poser des actions. Parce que si on prend un exemple de, OK, moi, l'une des valeurs chez moi, si je prends un exemple comme ça, l'une des valeurs, c'est, OK, c'est le respect. OK, le respect du rythme, je donne vraiment l'exemple, hein, le respect du rythme du sommeil. Donc, le respect du rythme du sommeil, que ce soit entre parents, mais aussi avec les enfants. Donc, c'est-à-dire que le sommeil est important dans notre famille, mais comment je fais en sorte pour que mes enfants respectent eux-mêmes leur rythme de sommeil, mais qu'ils respectent aussi le mien? Parce que j'ai besoin d'être en forme pour pouvoir vaquer à toutes ces occupations-là, parce qu'on a énormément de casquettes, en fait. Et bah ça demande des actions. C'est est-ce que je suis plutôt du genre cododo ou pas? Comment on fait? Comment on alterne avec papa? Quelles sont mes limites à moi, etc. Donc tout part vraiment de quelque chose parce que souvent on entend en fonction des familles, encore une fois, c'est on se dit, OK, moi, ma vision, c'est garder bébé dans la chambre jusqu'à 6 mois. Il y a d'autres familles, c'est non, c'est 3 mois. Il y a d'autres familles où c'est pas du tout. Il y a aucune mauvaise réponse. Mais est-ce que ça correspond à votre modèle? Est-ce que ça correspond à votre valeur? Si ça correspond, ça va aller. Mais si ça correspond pas, il y a un moment donné, vous allez être épuisé. Et quand vous allez être épuisé, bah, il va falloir déconstruire des systèmes qui ont été déjà mis, en fait. Donc, tout part de là. Je ne sais pas si je suis claire ou je suis trop Non, non, entrée dans les... si, je comprends. Et je pense que l'identité regroupe plein de choses, du coup. Regroupe ta vision des choses, tes valeurs, ce qui te correspond, etc. Et pour rebondir à ce que tu disais, du coup, c'est venu juste comme ça dans mon esprit. Quelle est la place du papa dans tout ça? Quelle est la place du père au niveau de l'accouchement? Quelle est la place du père, bah, comme tu parlais de cododo, le sommeil, etc. Est-ce que le mari, parce qu'il est chef, doit être mis de côté et nous, vu qu'on est créé pour vivre la grossesse dans la souffrance, etc., bah, c'est nous qui devons tout gérer? Ou est-ce que le père, finalement, est très important dans ces différents Oh. rôles que nous avons? Bah, le père, il est inclus dans la famille. C'est Déjà, avec lui qu'on fait... la base, la base. Sans lui, je crois pas qu'on peut Avec, faire des enfants. avec lui qu'on fait bébé. Et idéalement, en fait, ce serait vraiment de définir ces valeurs-là ensemble. On sait qu'en fonction des profils et des backgrounds, etc., de l'éducation, c'est pas évident. Mais
quand on a un papa qui est ouvert à ça, bah, de pas hésiter, en fait. Moi, je dirais même, avant le premier enfant, se dire comment on voit notre famille. Est-ce que tu penses que tu es plutôt du genre à partager la nuit avec moi ou ça te paraît un peu compliqué? Est-ce que tu penses que tu es capable de rester dans la salle d'accouchement? Et juste des petites questions test comme ça permet de voir qui, quel genre de... Parce que là, on a découvert l'amoureux, on a découvert le mari, mais là, on va découvrir le père de nos enfants. Et c'est aussi un autre aspect. Et là, et c'est aussi pour ça que c'est important de mettre en prière. D'ailleurs, c'est un sujet de prière que j'ai mis dans le journal de grossesse. C'est pourquoi, pour ne pas venir comme, euh, je sais, faire comme une intrusion sur l'image que le papa a déjà de lui-même et de ce qu'il peut apporter. Parce que parfois, ils savent pas ce qu'ils sont capables d'apporter. Et puis nous, on est là, on les brusque. Si, il fait ci, mais t'as pas fait ça, t'as pas vu tel père, ton cousin, ton grand frère, il a fait ci, etc. Et bien là, ça vient encore les fermer. Ça vient encore les fermer parce qu'ils se sentent, ben, déjà, ils n'ont pas senti la grossesse, hein, donc les hormones, ils les ont pas beaucoup vécues. Donc, ça leur demande quand même beaucoup de choses. Eux, ils réalisent qu'ils sont pleinement papa une fois qu'ils ont bébé dans les bras. Nous, on a eu 9 mois, en guillemets, pour réaliser. Et des fois, c'est le deuxième trimestre, quand on voit notre ventre pousser, on se dit, ah oui, j'ai un bébé, c'est vrai. Donc, Je suis vraiment enceinte. c'est ça. Donc, combien de fois papa qui est à côté. Donc, je dirais qu'il faut pouvoir identifier jusqu'où papa est capable d'aller et, et l'accompagner avec et voir comment il peut aider, que ce soit pour les couches, etc. Et y aller progressivement. Et du recul que j'ai des mamans que j'accompagne, et puis même de mon expérience, la valorisation, ça marche vraiment bien. Le fait qu'il fasse une action, oh, mais t'as fait ça, mais waouh, t'as été capable de l'endormir. Mais moi, j'ai toujours du mal. En général, la plupart des papas, ils sont très bons pour endormir bébé. Oui, Donc, bizarrement d'ailleurs. Bizarrement. Parce que nous, on est H24 c'est avec eux, ils veulent pas dormir. Le papa le prend c'est- 2 secondes au dos ou au bras, tac, au dodo. c'est un mystère. Il y Incroyable. a une histoire de lui. Un don de Dieu. C'est c'est ça. Oh, quand on voit qu'il est bon dans quelque chose, Mhm. laisse-le faire pendant qu'il endort. Toi, vas-y, fais ta sortie, va appeler ta maman, va, je sais pas, profite de ce temps-là pour prendre soin de toi, en fait. Mais délègue-lui ça. Et comme ils aiment se sentir vraiment responsables, mais il va se sentir responsable de, ah non, t'inquiète pas, je vais le coucher. Yes. Et petit à petit, il va prendre cette habitude, il va prendre confiance, il va se positionner aussi en tant que père. Ah, tu sais, c'est moi qui t'endors le mieux. Il va pas le dire, mais dans sa posture, tu vas sentir que C'est ce qu'il pense. si le chef et ça marche, le chef réussit à t'endormir. Trop drôle. C'est ça, donc faut juste leur laisser ça. Et puis, voilà, c'est son terrain. Et puis, bah, petit à petit, au fur et à mesure, il y a d'autres choses qu'il va pouvoir prendre, en fait. Donc, capter qu'est-ce qui fonctionne, aller dedans et encourager. Et puis, au fur et à mesure, nous, ça nous décharge parce qu'on a besoin d'être déchargé. Parce qu'il y a d'autres choses à faire. Il y Waouh. a d'autres choses à faire. Il faut s'occuper de lui après, il faut s'occuper de la cuisine. Donc, Ouais. il va pas passer en dernier. Ma mère dit souvent, j'ai grandi avec une maman qui disait que mon père était son 6e enfant. Et ça, je pense que ça veut tout dire, quoi. Donc, oui, tu t'occupes de la maison, de la cuisine, mais attention, il y a aussi monsieur à inclure dans ton planning, hein. Mais en tout cas, merci pour ces précieux conseils. J'en suis sûre que ça va aider quelqu'un qui ne sait plus, ne sait pas trop exactement comment inclure son mari dans cet appel de maternité que le Seigneur nous demande. Et aussi, j'ai à cœur à te demander comment tu fais aussi pour pas vous oublier en tant que couple. Comment tu fais en plus, surtout avec 3 enfants. Je pense que, en tout cas en France, à partir de 3, c'est famille nombreuse. Avec un encore, je pense qu'on peut faire des restos, des choses comme ça. Mais quand tu as plusieurs enfants de différents âges, etc., comment tu fais pour ne pas oublier ton mari
et de lui donner tout l'amour et la place dont il a besoin. En fait, je dirais qu'il faut être intentionnel. Il faut être intentionnel parce que en tant que maman, là, on est tellement parfois dans nos bulles, surtout après l'accouchement, Mm. on est dans nos bulles avec nos enfants. Et on se rend pas compte. Ouais. On se rend vraiment pas compte parce que les Mhm. hormones, pour le peu qu'on allait, genre jusqu'à 5 6 mois, on mange, on dort, c'est allaitement, hein. Mm. En fait, on tourne autour. Mm. On tourne autour de ça et puis ben parfois c'est papa qui nous rappelle que ben ah Mhm. non j'étais là j'étais là Je mon suis là, bébé chérie, chérie. et c'est pour ça que il faut vraiment quand le plus possible c'est s'entendre avant en fait c'est ah tu sais et c'est pour ça que quand on s'est fait accompagner ou bien même qu'on a pris les renseignements avant, on sait quel signe d'alarme on peut donner à papa pour dire si tu as l'impression que je me perds là, n'hésite pas à me dire oh oh tu m'as oublié et puis je vais revenir en fait de comme être comme on dit gardien de son frère là de me dire que je suis trop dans mes trucs et que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait telle chose ou que qu'on n'est pas allé à tel restaurant etc et le mettre en place Mm. se dire telle date, un tel vient garder bébé, on se prend 2 heures, ou on marche, ou on prend la poussette. Et ça peut être des temps ensemble avec bébé, on marche, ou ça peut être des temps juste seul à seul. Mais il faut le mettre dans un agenda et il faut l'arrêter. Parce que si on se dit, on verra, ben, entre-temps, bah, bébé, il a fait un peu de fièvre et puis bébé, bah, il a eu un peu mal au ventre. Ah, les dents poussées. Ah, en fait, ça continue, hein. Mm. Bébé continue sa vie, en fait, hein. T'arrêtes pas Il de continue grandir, son hein. Il va pas dire allez, pas ça. allez, je m'arrête de respirer parce que mes parents veulent être ensemble. C'est ça, c'est ça. Et ça rejoint vraiment ce que je disais par rapport au sommeil, parce que bah, tous les papas ont pas pris, comment dire, ont pas cette capacité ou ce don de supporter les cris de bébé toute la nuit. Ça peut créer des tensions dans le couple, ça, Ouais. mais c'est comme, ok, on fait comment? Moi, je travaille le lendemain. En plus, en fonction des pays, tu as soit 2 mois de congé parental ou tu as 10 jours. Donc, ça, il faut s'adapter à cette réalité. Est-ce que là, c'est compliqué pour toi? Comment on fait? Mais moi, j'ai aussi besoin de ton aide parce que bah, j'aimerais bien qu'on partage la nuit. Ok, si on partage la nuit, est-ce qu'en récompense, on peut aller se faire un brunch ensemble? Mm. Ouais, c'est comment on fait en fait pour que chaque partie soit comblée et que le réservoir affectif de chacun soit comblé. Parce que les mamans, elles ont les hormones qui montent au plafond là quand elles voient que papa s'occupe de bébé, hein. C'est comme dans les films là, c'est waouh, c'est trop romantique. Mais ça, c'est la bulle de maman. C'est ça, quoi. Et puis fallait puis ne pas hésiter à prier pour ça, demander au Saint-Esprit, en fait, comment on s'organise. Ouais. Parce que il sait, il sait, en fait, ce que l'enfant est venu apporter Mm. dans la maison. Il sait la dynamique que l'enfant va chambouler dans la maison. Il sait aussi les caractères que ça va étirer, parce que l'arrivée d'un enfant étire. Mm. Ça étire. Ça étire dans la foi, Ça forme, ça forme. ça forme, ça Mm. forme. Et dans ta capacité, est-ce que ta vie spirituelle tient? Est-ce que c'est ça, malgré la fatigue, est-ce que tu arrives toujours à couvrir ta famille de prière? Mm. Tout ça. Donc, dans ça, en fait, il faut demander la stratégie au Saint-Esprit. Comment je prie maintenant dans ma nouvelle saison? Est-ce que je vais passer en mode prière de nuit, prière de jour, prière dans la voiture quand j'accompagne ma fille à la crèche? C'est ça en fait. Et se laisser modeler. Parce que le Saint-Esprit, il est en mouvement. Il est en mouvement, il faut suivre son mouvement. C'est où on va là en fait. Et ça va pousser à peut-être donner des stratégies où, bah, par exemple, tu pries pendant l'allaitement, ou bien bah, vos temps de prière en couple, bah, vous faites-le à tel moment, à quel moment
tu as l'impression que bébé dort plus? Mmh. Est-ce qu'il fait plus ses marathons de dodo, je sais pas moi, ses 3 heures, 4 heures d'affilée, à quel moment de la journée? Eh ben, maximise ce temps-là. En fait, ça, il faut observer. Il faut observer le rythme de bébé, son rythme. Est-ce que moi je suis plus du matin? Est-ce que je suis plus du soir? Est-ce que je suis plus la nuit? Je suis en forme, c'est là où je suis capable de faire le ménage, de prendre qui je suis en fait. Quel genre de maman je suis? À quel moment je suis productive? Ça, Non, je franchement, sais pas si j'ai répondu. si, si, c'est des super conseils et j'avais plein de choses sur lesquelles je veux rebondir. Mais au-delà des papas, on va passer du coup à la vie de Mhm, maman. Euh, mhm, il y a quelque chose en ce moment qui me touche à cœur. Si l'autre rebondissement revient, je te fais part. Mais je vais continuer pour la suite. En fait, j'avais ce sentiment-là en ayant mon deuxième enfant, d'une certaine, je sais pas comment formuler ça, la crainte de la responsabilité. Et je sais pas si d'autres mamans lancent ça. En fait, on sait que la peur vient de Satan, tu vois. On est des mhm, mamans de prière, tu vois. On n'est pas, mhm, voilà, ce que c'est revenu, c'était sur la routine, je vais noter, routine spirituelle. On revient sur ça tout à l'heure. Euh, mais en gros, comment tu fais lorsque tu as plusieurs enfants euh, et que ton cœur a une petite crainte, on va dire, de toujours dire, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'ils sont protégés? Est-ce que... Je sais pas si tous les mamans ressentent ça. Je sais pas si c'est à cause de l'accouchement, je sais pas pourquoi. Mais je trouve que quand tu as un enfant, j'ai l'impression que ça va. En tout cas, moi, je me disais, ça va, je gère, etc. Et en fait, quand ça commence à être deux, trois enfants, je me dis, mais waouh! Mais comment tu fais? Comment tu fais pour aimer autant? Comment tu fais pour être autant attaché? Comment tu fais pour pas avoir peur qu'il leur arrive quelque chose? Et voilà, je veux revenir sur ce sentiment. Donc, en tant que maman, comment toi, en tant que maman, tu fais pour les trois enfants, tu les aimes et tu n'as pas la crainte pour ce qu'ils vont devenir, tu n'as pas la crainte pour ce qui leur arrive de tous les jours. En plus, on voit ce qui se passe dans le monde. Enfin, je sais que tu es au Canada, mais tu vois, en France, en ce moment, il y a une grosse vague de violences sexuelles mhm, qui est en train d'arriver mhm, dans les écoles, alors qu'au départ, on pensait que les écoles sont protégées quand même. Et là, on voit que les écoles, les crèches, c'est envahi des agents de Satan. Et il n'y a pas que ça. En France, tu as des kidnappings d'enfants. Maintenant, tu as mhm, des... Là, récemment, là, une jeune fille qui est morte dans le sud de la France. Donc, il y a même des meurtres. Il y a des enfants qui sont découpés, mis à la poubelle. Je ne vais pas aller dans le hard rock des choses. Mais mhm. comment tu fais pour continuer à protéger ton enfant et à ne pas avoir peur qu'il lui arrive quelque chose? C'est vraiment une question limite personnelle que je te demande. Ok. En fait, moi, tout ça là, ça m'est arrivé dès ma première fille. Donc, le Seigneur, il a réglé ça dès le premier enfant parce qu'il s'est dit, elle là, si je la laisse, les autres, ça va être compliqué. Attends. Non, non. Pourquoi je dis ça m'est arrivé, c'est parce que ben, quand j'étais en France, ben, quand j'ai maternité, ben, comme en tant qu'infirmière, j'avais beaucoup d'heures sup et tout, j'ai pu accumuler jusqu'à 3 4 mois de congé maternité, mais c'était le max. Et le temps était venu pour confier la petite à quelqu'un d'autre. Et là, j'ai comme, mais non, c'est mon bébé, c'est le Seigneur c'est le bébé que le Seigneur m'a donné. Mais non, c'est la seule, c'est la. Ah, j'étais, non, non, c'était compliqué en fait. Et puis, j'ai discuté avec une personne, c'est une sœur en fait, elle m'a dit, mais tu es en train de chercher la nounou parfaite, tu es en train de chercher la crèche parfaite, tu peux pas en fait. Tu peux pas Mm, parce que euh, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas omnipotent, omniscient, quel que soit tout ce que tu vas mettre en place, tu ne pourras pas faire plus que Dieu. mm, Et là, ça m'a mis une claque. Mais elle comprend pas. Mais je savais qu'elle comprenait parce qu'elle avait un enfant. Mais, mais en fait, je me suis assise et j'ai dit, tu sais quoi, je lâche prise. mm, Je lâche prise, je suis incapable. Je suis maman, je suis partenaire avec toi. En plus, à l'époque, j'avais pas réalisé ce niveau de partenariat avec le Seigneur. J'ai dit, en fait, tu me l'as prêté, mm, tu me l'as confié. Et en vrai, c'est ton enfant, en fait. Et mm, ça m'a aidé à réaliser que
je suis comme juste là en train de la conduire sur les bonnes voies et tout. Mais en réalité, cet enfant ne nous appartient pas. Mm. Ces, ces enfants ne nous appartiennent pas. Et donc, quand les jumeaux sont arrivés, j'ai eu encore ce sentiment de ouhou, deux nations à l'intérieur de moi. Ouhou, mais qu'est-ce qui Pourquoi tu m'as fait, Seigneur? comment on fait Oh là là. comment on fait ça? Double destiné, là j'ai maintenant trois âmes à sauver. Comment je fais ça Waouh. et tout. Et en fait, non, j'ai juste compris que quand tu acceptes cette mission et que tu te dis, je vais juste faire ce que tu me demandes, Mm. si tu me dis, dis-lui ça, fais ça, va comme ça. Le Saint-Esprit, il me donnait même des stratégies euh, quand j'avais des rendez-vous et je dis, mais je les couche à quelle heure? Il me disait, couche-les là parce que sinon, ils vont être fatigués, ils vont pleurer dans la voiture. Et en fait, c'est cette relation qu'on doit avoir avec lui, en fait. Mm. Ça paraît peut-être un peu trop spirituel, mais c'est ça, il est à ce point-là, il s'implique Amen. dans chaque chose qu'on veut lui confier. Il sait qu'on va être fatigué pour telle chose. Non, 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 vaut mieux que tu leur donnes à manger en même temps. Par exemple, moi, pour allaiter, j'ai allaité jusqu'à 5, 6 mois les deux, sans donner de lait commercial. Et en fait, c'était une volonté, mais en même temps, j'ai vu que ça m'aidait. Et les jours où ça allait pas, là, je disais, mais Seigneur, comment j'ai fait? Pourquoi ça n'a pas marché? Non, il faut vraiment que tu leur donnes en même temps. Sinon, tu vas être fatigué parce qu'ils vont être décalés. Et à chaque fois que je faisais ça, j'avais plus de temps de repos parce qu'ils dormaient en même temps et donc j'avais moi mon temps à moi. Donc, c'est des choses comme ça pour pour la crèche. Amen. Je dis, mais non, mais là, comment on va faire et tout. Et j'ai eu la crèche deux, trois semaines avant mon retour au travail. Et une crèche récente, etc. Je me rends compte que ben, c'est là où il devait être. Waouh. Et puis j'avais demandé une éducatrice, des éducatrices qui soient bien, etc. Et finalement, quelques temps après, c'est une éducatrice chrétienne qui est arrivée. Je dis pas qu'il faut des éducatrices chrétiennes, mais je dis juste que c'est comme ça que je comprends que le Seigneur est au contrôle. Amen. Tout simplement, en fait. Mm. Donc, quand on accepte de lâcher prise, on dit, OK, c'est toi le boss, qu'est-ce que tu as prévu pour eux? Tu savais qu'ils allaient arriver en telle année, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? À qui on parle? C'est quoi les stratégies, en fait? Mm. Et ça, ça, ça ne, ça n'exclut pas le fait de transmettre aux enfants. Mm. Moi, j'ai appris, comment dire, j'écoute beaucoup euh, Eunice Telro, c'est vraiment pour moi un mentor dans la parentalité. Et avant, j'avais des sujets que j'osais pas aborder avec ma fille et tout, que ce soit la sexualité, la mort, etc. Mais en fait, j'ai compris avec ces enseignements que tout dépend de la façon dont on dit les choses. Donc, quand tu parlais des agressions tout à l'heure, faire attention aux inconnus dans la garderie, moi, mes petits là de 3 ans, parce qu'ils n'avaient pas prévu que je le dise, les petits de 3 ans là, je leur dis déjà, ça c'est quoi? C'est secret. Qui touche? Ils me disent qui touche. Papa, maman, les autres, est-ce qu'ils ont le droit? Non, 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 c'est secret. Ils ont 3 ans en fait. Mais pourtant, on se dit, ah non, je vais attendre qu'il ait 6 ans. Non, depuis tout petit, Mm. je leur dis, si on touche, qu'est-ce qu'on fait? On dit à maman avec leurs petits mots là. Ils savent à peine parler, mais ils ont compris. Ils ont compris en fait. Donc, enseignons nos enfants, prions pour eux, enseignons, transmettons les valeurs, disant en fait, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ah, n'attendons pas que ce soit les autres qui donnent l'enseignement. Commençons chez nous, même si Amen. on n'est pas à l'aise sur certains sujets eh ben, on se forme. On se forme, on va auprès des gens plus expérimentés. Comment tu as fait pour aborder telle chose? Parce qu'à l'école, il se passe tant de choses. Donc, il faut créer ce lien de confiance avec nos enfants pour que ce soit eux qui viennent nous avertir du danger. Amen. Parce que c'est ça. Mm. Quand il y a le danger, là, non seulement le Seigneur peut nous dire, mais nos enfants, avec ce lien de confiance, cette communication qu'on a instaurée, et bien, nous disent, ah maman, telle personne, ah tu sais, j'ai entendu ça. Et là, avec notre regard d'adulte,
on se dit, il y a danger, je vais faire ci. Donc voilà, en fait. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur ce podcast Oni Mama. C'est vraiment de interviewer les mamans pour que les mamans chrétiennes, pour qu'elles nous fassent un retour d'expérience sur des choses qu'on ne sait pas en fait. Que ce soit l'accouchement avec ou sans péridurale, l'éducation des enfants. Parfois, on est un peu isolé, on ne sait pas où on est. Au niveau que ce soit dans le monde ou dans nos églises, etc. Et trouver une plateforme en ligne, un réseau en ligne où d'autres mamans chrétiennes expliquent ce qu'ils ont fait et ce qui fonctionne avec leurs enfants, je trouve que c'est vraiment une bénédiction et je prie que le Seigneur puisse continuer à Oui. nous envoyer les mamans pour ça. Et pour rebondir aussi à Oui. ce que tu disais, ce que je retiens vraiment, c'est le fait que les enfants ne nous appartiennent pas. Je pense que ça peut être aussi un déclic parce qu'on quand tu l'as, je dis pas, c'est pas toi qui l'as formé évidemment, mais quand tu l'as fait grandir en toi et tu l'as accouché, bien sûr ton enfant t'appartient dans le sens où voilà, c'est toi qui l'as mis au monde. Mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens de lâcher prise et de se dire que si c'est le Seigneur qui me l'a confié, bah c'est lui qui prendra tout en charge, c'est lui qui gérera. Et surtout, ce que je retiens aussi dans ce que tu dis, faire confiance au Saint-Esprit, faire confiance à ta relation avec Dieu. On est souvent là à se poser des milliers de questions et Satan en profite pour nous bombarder de questions. Mais en réalité, le Seigneur nous a Oh donné oui. une aide de tous les jours, une aide pour nous accompagner dans cette vie terrestre. Alors pourquoi on ne l'utilise pas? Donc ça, c'est vraiment une leçon pour moi et je vais reméditer là-dessus. Et je voulais aussi revenir sur plusieurs choses que tu avais dit tout à l'heure que j'ai oublié. C'était pour la routine spirituelle. Mm. Il y a plusieurs mamans qui se disent, oh non, mais je suis débordée. Comment tu veux que je m'occupe des enfants? Parce qu'en fait, quand tu es sans enfant et que tu es jeune fille, même avant le mariage, tu vois, c'est date time, toi and Jesus, you know, like me and Jesus. Like, t'as 4 ans, t'as 4 heures tranquille, 4 heures tranquille avec ton Jesus. À l'aise, Tu te il n'y a réveilles, personne qui m'a frappé. tu te réveilles le matin, tu te réveilles la nuit, bref, c'est toi et Jesus. Là, tu te maries. Hey, là, c'est déjà encore une autre étape pour trouver et régler ton temps bien comme il faut. Et ensuite, quand il y a des enfants, là, les mamans, elles se disent, mais c'est mort. Genre, comment tu fais pour continuer avec le Seigneur? Et en fait, dans ce que tu disais, pour ceux qui écoutent, vous verrez écouter ce passage-là, j'ai oublié de rebondir là-dessus. Notre invité Grâce nous expliquait qu'en fait, tu peux prier n'importe où. La Bible, elle nous dit de prier sans cesse. Mm. Donc, quand tu allaites ton enfant, Mm. qu'est-ce qui t'empêche de prier? C'est vrai que c'est bien le petit côté curly, tu vois, des réseaux sociaux. T'as ton carnet, t'as ton stylo, tu es assis avec ton matcha, je sais pas quoi. La réalité, c'est que quand tu as des enfants, c'est très rare de faire ça. C'est très rare d'avoir ton temps avec ton thé. Et j'ai trouvé ça très intéressant quand tu partageais qu'en fait, tu peux prier lorsque tu allaites, tu peux prier lorsque tu fais le ménage, tu peux prier en fait. C'est ça en fait, maintenir ta relation avec le Seigneur. C'est pas juste que lui consacrer un temps à part. Ça, si tu peux, gloire à Dieu. Mais si tu peux pas en fait dans ta vie de tous les jours, bah, continue à prier, continue à parler à ton Dieu et c'est lui qui te guidera tous les jours. Et du coup, la question pour la suite, donc ça c'était pour revenir sur ce que Grace nous avait déjà dit. Comment tu fais pour concilier, je dirais, travail, enfant et Dieu? Dans le sens où, je vais un peu plus préciser, il y a certaines mamans, elles se sentent appelées à être mère au foyer, tu vois. En devenant maman, elles ont la Mm. conviction, il faut que je sois à plein temps au foyer. Par contre, toi, dans ton histoire, ce que je vois, c'est que le Seigneur t'a déjà appelé dans le domaine de la santé. Il est venu rajouter une autre étape d'enfant, du fait que tu es devenue mère, mais il t'a jamais dit, ne sois plus infirmière. Non, il t'a encore donné plus de grâce en Mm. disant, accompagne des femmes avec toutes tes connaissances, etc. Donc je trouve cette combinaison merveilleuse, si je peux dire ça comme ça. Et je voulais savoir, toi, comment le Seigneur a combiné tout ça? Comment le Seigneur t'a dit, garde ton travail, tu es maman, tu es mompreneur. Enfin, voilà, c'est incroyable. Comment on peut avoir toutes ces Mhm. casquettes? Dis-moi tout. En fait, en fait, j'ai compris avec le temps, et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, c'est de vivre pleinement chaque saison. Amen. Quand j'étais dans ma saison de couche, que j'étais avec les jumeaux, que mon congé maternité était beaucoup plus long parce que bah, c'était 1 an, euh, de qu'est-ce qu'on fait dans cette saison?
C'est est-ce que je me consacre pleinement, mais en même temps, je commence à entrevoir la prochaine saison. En fait, Mm. je vais expliquer plus clairement. Je pense que dans les saisons, il y a comme le début, le creux de la saison où vraiment on est à fond. Et puis, il y a vers la fin de la saison où on se rend compte que on commence à être à cheval vers une autre. Mm. Et ça, il faut vraiment pouvoir le discerner pour ne pas être frustré. Pourquoi? Parce que sinon, on va vouloir tout faire en même temps et se dire, ben, en fait, je peux pas. Je prends un exemple. Pendant le congé maternité, ben, il y a des conférences auxquelles ben, je pouvais pas y aller. Il y a des séminaires auxquels je pouvais pas y aller. Mm. Oui, c'était compliqué. Et d'accepter que ma vie a changé, d'accepter que je ne suis plus la même femme, je Amen. ne suis plus la même mère, je suis passée d'une mère de un enfant à trois enfants. Il y a Mm. des choses qui viennent avec. Oui, il y a un prix à payer, oui, il y a des concessions, mais ce sont des semences. Mm. Ce sont des semences que je fais dans la vie de mes enfants et tout. Et en fait, Dieu, il s'en souvient. Et justement, le journal de grossesse, je l'ai écrit pendant mon congé maternité. Alors que c'était quelque chose où je me dis, mais c'est impossible. J'ai clairement pas le temps. J'ai juste pas le temps. J'ai pas beaucoup d'aide. Ma mère, elle est en France, etc. Mais comment tu peux me mettre à cœur ça? Mais en fait, il m'a donné une accélération incroyable parce que j'ai pu écrire le contenu je pense, en 2, 3 semaines. Wow. Mais théoriquement, là, tu me demandes de réécrire un livre alors que là, ils ont grandi, que normalement, je suis plus dans les couches la nuit et tout. Mais je pense que je mettrais plus de temps. En fait, c'est juste que dans les saisons, le Seigneur donne la grâce qui va avec. Donc, quand il te demande de faire quelque chose, c'est qu'il t'a équipé pour enfanter ça, en fait. Et Amen. il faut lui faire confiance. Dire, OK, on est dans quelle saison? Est-ce que je suis dans la saison de j'attends, j'observe de loin comment ça se passe, je suis à fond avec mes enfants, je les bâtis dans la prière, je les bâtis dans les valeurs, je suis là et ils se souviennent. Et quand je serai un peu plus partie, ben, ils vont se souvenir parce que j'ai posé des bases solides sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer en fait. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne vont jamais oublier. Il y a des moments précieux qu'ils ne vont jamais oublier. Ma fille, elle a 8 ans et demi, il y a des choses qu'elle me rappelle qu'elle avait 3 ans, 4 ans. Je dis waouh! Et du coup, c'est elle qui le reproduit en fait avec ses frères et sœurs. Donc, c'est accepter la saison dans laquelle on est. Non, discerner la saison, l'accepter et savoir qu'il y a une transition en fait. Savoir qu'il y a une transition et que ça passe. Et quand on comprend cette saison, eh ben, il y a des choses qu'on ne, comment dire, euh, on est moins blessé en fait. On est moins dans la comparaison parce que sinon, tu es sur les réseaux et puis tu dis, waouh, elle a 4 enfants, elle est conférencière là, elle a fait telle chose. Mais en fait, hey, vous n'êtes pas dans la même saison en fait. Elle est dans sa saison de productivité, Amen. d'influence. Tu sais pas quel est le Mm. prix qu'elle a payé avant. Mm. Toi, tu es encore dans la saison où tu dois rester caché parce que le Seigneur est en train de te former avec tes couches. Et Mm. pour faire une confidence, j'ai développé la capacité à écouter Dieu dans le bruit. Je savais pas. Moi, c'était en mode, ben, Dieu me parle, j'attends dans mon lieu secret, je suis calme dans la vie, il n'y a personne. J'attendais ces moments-là, mais avec 3 enfants, là, en bas âge, ces moments étaient de plus en plus rares. Donc, j'ai dû développer cette capacité. Et c'est plus tard que je me suis dit, oh, je lave mes enfants, j'entends une instruction. Ils crient et j'entends. Et parfois, en fait, le Seigneur me dit, prie pour telle chose. Et ils sont en train de jouer. Je vais prier en même temps. Je ne dis pas, ah, j'attends quand ils vont s'endormir. En fait, c'est j'agis. Je suis maintenant dans l'action directe, en fait. Amen. Et c'est, je pense, à force d'obéir à des petites choses, au fur et à mesure comme ça, ben, que je peux faire des choses. Quand il me dit, bah, fais un atelier,
dis, mais je fais un atelier, mais comment, comment on s'organise pour les garder? Non, 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 fais, c'est maintenant. Et il envoie des personnes, c'est incroyable, il pourvoit en fait. Ah ben, il faut que tu postules à tel endroit pour le travail. Et je me rappelle, pour le travail, je disais, mais non, mais c'est comment on va faire et tout. Et je me rends compte que le travail, il s'emboîte, il est adapté à ma vie de famille, en fait. Donc, c'est juste ça, c'est faire confiance et accepter que, en fait, on est multipotentiel. Moi, je pensais que c'était trop, en fait. Je comprenais pas les gens qui étaient multipotentiels, je ne comprenais pas. Mais je disais, oh, C'était là, c'est un peu les autres, trop. mais pas moi. Ouais, c'est ça, je dis, oh, bah, c'est bon, peut-être qu'ils ont 4, 5 personnes à la maison, il y a un qui tient un bras, l'autre qui tient, je sais pas. Mais en fait, non, en fait, Dieu, quand il te demande de faire quelque chose maintenant, c'est qu'il a vu l'après, il sait que ça va te servir dans tant d'années, mais il faut que tu débutes. Mais ce début-là te demande un pas de foi énorme. Mais c'est une semence. C'est une semence. Amen. Donc, c'est ça. Et puis écoutez ça encore, en fait. Vraiment, il y a des jours où ben, je suis fatiguée. Oui, je suis fatiguée. Ben, on arrête tout, on arrête tout. Je me repose et puis je me recharge et puis ben, on repart. C'est Amen. ça. Le but, c'est pas de s'épuiser, c'est juste, Non. Seigneur, je suis fatiguée. Renouvelle mes forces. Je suis en train de marcher. Et la Bible dit justement qu'on prend notre envol comme l'aigle. Et l'autre fois, je me faisais la réflexion que un aigle, il est léger. Pourquoi? Ben, parce qu'il prend pas les fardeaux sur lui, en fait. Il prend pas les fardeaux. Donc, mon travail à moi, c'est de prendre ce joug-là, de le confier au Seigneur, le décharger pour que je puisse continuer à m'envoler, Amen. pour que je puisse continuer à aller dans les hauteurs, en fait. Donc, Amen. oui, c'est pas évident, mais une fois que je sens le poids, je dis non. J'ai besoin de continuer à courir et à marcher. J'ai besoin que tu renouvelles mes forces. Alors, montre-moi comment je peux me reposer. Je veux me reposer. Quelle est la stratégie? Et puis après, on repart. Amen. Donc, c'est ça. Oh là là, on est béni, on est béni. On arrive déjà presque à la fin, mais je veux aussi Oui. revenir sur ce que tu fais, les offres que tu as pour accompagner les mamans Mhm, chrétiennes, concrètement. Est-ce que tu peux nous dire mhm, dans quel cadre on peut te contacter? Est-ce que c'est, par exemple, je suis enceinte et j'ai besoin de conseils? mhm, Est-ce que c'est préparation à l'accouchement? Quelles sont les offres mhm. que tu proposes pour les mamans chrétiennes? Oui, donc j'ai créé la compagnie Mom Débutante. En fait, c'est une plateforme de coaching qui aide les mamans à surmonter la peur de l'accouchement. Donc, quand c'est comme ça, en fait, c'est des consultations individuelles ou collectives. Je fais aussi des ateliers en présentiel et en ligne. Et après ça, ce que je fais, c'est que j'aide les mamans, en fait, à éviter l'épuisement émotionnel durant le postpartum. Mm. Et comment on fait ça? C'est que je les aide à acquérir des bonnes habitudes, acquérir le mindset en fait qui est nécessaire et pouvoir poser les actions comme je disais tout à l'heure. Donc, tout ça se fait la plupart du temps en ligne. Je fais aussi des ateliers de groupe comme je le disais. Et là, mon but, c'est vraiment aussi de mettre les formations, des capsules de formation en ligne pour que chaque maman puisse avoir accès. Et pour celles qui sont volontaires, parce que j'accompagne les mamans chrétiennes et non chrétiennes, donc, pour celles qui sont volontaires, j'inclus dans mes accompagnements des temps de prière. Je m'appuie aussi sur le journal de grossesse que j'écris avec les prières. Et vraiment, jusque-là, ça se passe bien. Les mamans que j'accompagne, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, voilà, c'est ça. C'est ça un petit peu ce que je fais. D'accord. Et comment elles peuvent te contacter? Comment elles peuvent te retrouver? Alors, sur mes réseaux sociaux, c'est momdébutante.com. On est sur YouTube. Je pourrais le mettre en commentaire. On est sur YouTube, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn. Donc, c'est ça. Il y a aussi un podcast, Mom Débutante. Donc, c'est ça. Et le journal de grossesse, il est disponible sur momdébutante.com. D'accord. Donc, voilà un petit peu. Donc, vous avez bien entendu, si vous avez peur de l'accouchement, d'accoucher, votre première grossesse ou vous avez eu un accouchement qui a été très compliqué, vous souhaitez être suivi, accompagné pour la prochaine grossesse,
Si vous avez eu des difficultés en postpartum, vous avez eu je sais pas, des dépressions postpartum ou autres, et vous voulez faire le Mhm. point, vous êtes devenue chrétienne, vous êtes chrétien, vous voulez faire le point, et ben sachez que c'est Grâce qu'il faut contacter. Donc je mettrai tous les infos en général sur Spotify et sur YouTube. Et du coup, est-ce que tu as un dernier mot pour nous, Grâce? J'ai passé un moment vraiment formidable. Je pense que j'ai été bénie personnellement aussi par des petites touches que le Seigneur Oh, m'a parlé quand tu me parlais. Rien, petite parenthèse, par exemple, quand tu parlais du sommeil entre les conjoints, euh, juste pour t'encourager en tout cas, où tu disais qu'en fait, il faut respecter l'autre et en discuter parce que l'autre ne réagit pas forcément de la même façon que toi. Il y a des papas qui n'arrivent pas à supporter les cris ou les pleurs des bébés. Et en fait, moi, mon conjoint, pour si je peux dire une petite aparté, en fait, il a un souci au niveau des sommeils que lorsqu'on le réveille, il mm, a du mal à se rendormir. Ça, même sans enfant, mm, c'était le mm. cas. Le bruit l'empêche de se Oh, rendormir. Ce qui fait, et il se lève très tôt pour travailler. Donc, ce qui fait que la période où on a les bébés qui pleurent toute la nuit, en fait, ils ne dorment pas. Il a les yeux ouverts tout le long de la nuit. mm. Et du coup, bah, il est obligé de faire chambre à part. On va voir Oui. si c'est un problème médical ou autre, mais en tout cas, c'est sa nature qui a toujours été comme ça. Et du coup, on est obligé de Mhm. faire chambre à part pour qu'il puisse récupérer et bien travailler. Donc, juste pour te Oui. dire que en fait, ce que tu as dit m'a béni dans le sens où je disais que je voyais Oh, ça comme un peu on me laisse, mais en fait, non, il faut quand même que je respecte parce que c'est pas de sa faute, c'est oui. aussi, voilà, c'est biologique Oui. et c'est sa façon de fonctionner. Donc, voilà, merci par rapport à ça. Et juste, je te donne la parole. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager, des conseils pour les mamans, pour toutes les personnes qui vont t'écouter? Oui. Le dernier mot, c'est faites-vous confiance. Vous êtes la personne que le Seigneur a choisie. Vous êtes la meilleure maman pour vos enfants. Amen. Euh, Vous avez toutes les ressources en vous, en fait, pour pouvoir vivre cette maternité épanouie, aussi bien que vous allez chercher la bonne information auprès de bonnes personnes, s'il vous plaît. Amen. Pas des personnes, pas des personnes qui vous font culpabiliser, Ouais. ou qui vous font donner l'impression que vous êtes incapable. Non, 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 non. Il n'y a pas de maman parfaite. Mhm. Il n'y a pas de maman parfaite. Mhm. Donc, en fait, c'est ça. Donc, faites-vous confiance et faites confiance sur le fait que vous êtes partenaire avec le Seigneur pour cette maternité et cette mission-là, en fait. Et vous allez apprendre tellement de choses sur vous-même. Ça va vous servir pour vos enfants et voilà quoi. Donc, vraiment, c'est ça. Soyez entourés de bonnes personnes et faites-vous confiance. Amen. C'est juste. Merci beaucoup, Grace. Merci pour ce temps qu'on a pu enfin enregistrer le podcast. On vous épargne Oui, tout ce qui s'est passé avant. Et par la grâce de Dieu, ça y est, c'est oui. fait. Merci à toi pour l'invitation. Vraiment, merci pour ta confiance. Avec plaisir. Donc, on te retrouve peut-être bientôt, mais en tout cas, merci pour cet Oui, échange et n'hésitez pas à la contacter directement. Elle est overbusy, certes, mais elle est hyper ouverte, hyper gentille et toujours prête à vous donner des bons conseils. oh, Donc, n'hésitez pas à la contacter. Et comme elle a mentionné, elle a un journal qui est sorti, un journal de maternité. Donc, vous retrouvez tout sur sa page. Et vraiment, c'est une grâce et un honneur, encore une fois, de l'avoir avec nous et de voir le travail qu'elle fait auprès des femmes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans les femmes chrétiennes. Et quand il y a un manque comme ça dans nos églises ou de notre entourage, c'est très important de retrouver des perles comme Grace. Donc, merci beaucoup, Grace. Et soyez toutes bénies. Et on se dit à très bientôt. à bientôt. Bye bye. Bye.